Cette salle, dans cette configuration-là, donc vous n'allez pas assister à un spectacle ce soir, alors que vous l'avez sans doute fait dans cette salle. L'idée, c'est d'échanger et de réfléchir ensemble sur un certain nombre de sujets. Donc, je vous laisse un petit peu vous répartir. Je suggérais, quand on vient en couple, de se séparer, parce que comme ça, c'est un bon moyen de tout simplement j'allais dire, de diffuser ces idées dans les différentes tables, parce que l'idée, c'est que les tables soient le plus variées possible. Puis si je vous vois toutes les trois, si par hasard il n'y a pas trop de monde qui viennent, n'hésitez pas à aller dans d'autres tables pour réfléchir ensemble. Alors merci beaucoup d'être venu, parce que c'est vrai que quand il y a un brin de soleil et ça fait du bien, on a plus facilement envie de rester dans son jardin ou d'être plus au calme. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus. Il faut savoir aussi que c'est retransmis sur Facebook Live, hein, et donc il y a un certain nombre de Nauséens et de Nauséennes qui vont pouvoir écouter ce qui va être dit, et puis aussi participer, parce qu'il va y avoir un moment où vous allez bosser, hein. Comme vous voyez, il y a des papiers et puis il y a des stylos, et donc on va avoir 3 temps ensemble. Bon, un premier temps de présentation. Voilà. Dans les échanges que j'ai pu avoir, vous avez entendu parler d'un quartier, un nouveau quartier, pas forcément que vous souhaitez avoir des informations, et c'est bien l'objectif de cette soirée, c'est que monsieur le maire et la municipalité vous disent un petit peu les idées, les questions qu'ils se posent, et l'idée est d'échanger avec vous pour voir vos réactions, vos questions, et pouvoir y répondre. Donc ça, c'est un premier temps de présentation et d'échange que je vais avoir avec monsieur le maire sur ce sujet, sur ce projet. Dans un deuxième temps, on va réfléchir table par table, et vous le voyez sur la feuille qu'il va falloir remplir. Il y a 3 thèmes qui ont été identifiés, qui sont importants. C'est l'environnement, c'est la mobilité, c'est l'habitat. Et l'idée, c'est que vous échangiez ensemble sur ces sujets-là en disant, voilà, un nouveau quartier, si un nouveau quartier, voilà ce que nous on veut, et voilà de ce qu'on ne veut pas dans ce nouveau quartier. L'idée est que vous nous en parliez ensemble, et c'est vrai qu'un des points qui est important, c'est déjà d'échanger ensemble pour voir si vous pouvez vous mettre d'accord les uns et les autres, on y arrive toujours, et sur les priorités dans les différents thèmes que je vous ai cités. Et puis après, il y aura un rapporteur qui présentera un petit peu, chacun donnera le fruit de ses réflexions, et on verra s'il y a des points communs, s'il y a des différences, et comment ça se passe. Je me présente, je m'appelle Grégoire Milot. Voilà, je m'occupe d'une société qui fait de la concertation publique, qui s'appelle État d'Esprit. J'enseigne dans ce domaine, dans le Master 2 d'ingénierie de la concertation. Voilà, et mon travail, c'est d'accompagner les acteurs publics, en particulier par exemple la Commission nationale du débat public, avec laquelle je travaille depuis 15 ans, tout simplement pour permettre et faciliter la réflexion sur les projets. Et ça passe par d'abord une bonne information, comment avoir les clés pour comprendre et connaître le projet, et puis 2, permettre à chacun de s'exprimer, avec évidemment des sujets qu'on a dit tout à l'heure. C'est que la concertation, c'est bien, mais à quoi ça sert? Et on posera un petit peu la question, je poserai la question tout à l'heure à monsieur le maire, c'est en gros, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Je vous la pose tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez d'une rencontre comme ce soir? Pourquoi vous avez pris cette initiative, et qu'est-ce que vous attendez? Tout d'abord, j'attends autant de monde que ce soir. Ce qui est important, c'est qu'on est dans une phase en fait de pré-projet. L'idée, comme vous l'avez compris, en fait, c'est un projet qui va être de longue haleine, et de pouvoir justement participer et faire en sorte justement que l'ensemble des Nauséens puissent apporter leur pierre à l'édifice, qu'on ne subisse pas en fait ce projet,
puisque j'ai pu entendre parfois quelques craintes ici ou là par rapport à l'avenue d'une nouvelle population. L'intérêt justement, c'est de partager cela ensemble, de le vivre au fur et à mesure du temps et de le dessiner ensemble. Et quand on a justement décidé de pouvoir faire cette pré-concertation un peu avant les vacances, c'était surtout pour expliquer aux uns et aux autres que voilà, sur 10 ans, puisqu'on est sur un schéma à peu près de 9 à 10 ans, il va y avoir des étapes, que ces étapes, et en tout cas je l'espère, toutes et tous qui est ici présents, on continuera en fait de se suivre, et on pourra élaborer tous ensemble ce projet justement de vie, d'avenir, de n'oublier absolument personne, puisque là aussi on voit que parfois les besoins sont divers et variés. Donc voilà, pour oublier personne, c'est très bien que toutes et tous vous soyez présents. Et puis encore, on est parti sur un schéma de concertation. Alors on est vraiment, encore une fois, j'insiste, hein, sur une pré-concertation, puisque finalement tout commencera véritablement à partir de septembre. Et puis après, on sera sur 9 à 10 ans, tout en sachant quand même qu'il y aura évidemment des étapes intermédiaires, puisque comme vous le savez, on a aussi des objectifs et contrats triennaux notamment à pouvoir effectuer. Donc voilà, de toujours être en lien en tout cas avec la commune par rapport au projet et le faire tous ensemble, voilà l'objectif principal ce soir et puis sur les prochains temps. Alors, je vais un peu commencer d'abord pour... voilà, vous êtes tous des Nauséens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu pour vous, comment vous vous dites, tiens, comment on pourrait améliorer la ville. Alors, tu t'y attends pas du tout, mais je vais te poser la question, t'habites à Nausée? Et est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais qui est à Nausée que tu vois pas, je sais pas, en termes de sport Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, tiens, ce serait bien qu'à Nausée il y ait ça? Non. Eh bien, écoute, je te reposerai la question à la fin et j'espère que, voilà, que toutes les discussions, eh ben, tu auras peut-être des idées. Mais en tout cas, vraiment, c'est très bien d'être ici. Merci. Merci en tout cas. Donc, vous, monsieur, vous vous dites quoi quand vous pensez à l'avenir de Nausée? Vous vous dites, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il y ait à Nausée, qu'il n'y a pas? Et qu'il n'y ait pas trop de changement de population. C'est un petit village, et que ça reste un petit village. Comment rester un village? Donc c'est bien noté, madame. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, sur l'avenir de la ville? Que Nausée reste un village comme il est, que ça ne change pas trop. Pas trop de changement. Monsieur, pour vous, quelle évolution? Est-ce qu'il y a des éléments? Moi, je l'ai vu évoluer, ça fait 50 ans que je suis sur Nausée. Et là, je trouve que c'est le top. On a les espaces verts, on a de la verdure, on a essayé d'en conserver un maximum. Voilà, c'est mon souhait. Gardez les choses. Madame, vous, de votre côté, vous habitez Nausée. Voilà. Est-ce que vous posez des questions sur l'avenir de la ville et qu'est-ce que vous vous dites? Moi, je vois plutôt pour les enfants. C'est un peu mon cheval de bataille sur ce nouveau quartier. J'ai envie de savoir comment voilà, les enfants vont évoluer, les écoles, comment les faire garder, voilà, s'ils ont pensé à ça. Ok, comment introduire, enfin voilà, comment intégrer les enfants dans les projets. Monsieur, vous de votre côté, qu'est-ce qu'il faut intégrer comme réflexion pour la ville? Alors, connaissant un peu le projet, moi j'ai une grosse inquiétude, c'est sur les circulations, sur le stationnement, qui est bien tout ce qui soit prévu, et puis une inquiétude aussi sur demain les populations qui pourraient rejoindre le village. C'est clair. Bon, ce sont des questions partagées. Madame, vous de votre côté, voilà, des questions que vous pouvez vous poser. On garde un village qui reste un village, la nature humaine, avec la possibilité d'échanger tous ensemble, intergénérationnel. Voilà, j'allais dire qu'il y a des choses qui restent. Hein, donc, monsieur le maire, comme vous le voyez, et je l'ai bien vu dans les échanges que j'ai pu avoir avec vous, c'est que les Nauséens aiment Nausée. Et que, en gros, on est bien ici. C'est pas pour rien qu'on a choisi le village. Et je sais à quel point vous tenez, monsieur le maire, à cette notion hein, de village. Donc, je vais presque dire la première question, c'est voilà, le quartier du Verger, on en a un petit peu entendu parler. La première question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que, voilà, vous vous dites aujourd'hui, ah, tiens, on va mettre en place un nouveau quartier? Ça vient d'où, cette idée?
Tout d'abord, le quartier du Verger, on l'a juste en face de nous, presque, quand on sort d'ici. D'habitude, on reprend dans les quartiers quelque chose qu'on va détruire. Et nous, symboliquement, en fait, on a choisi de reprendre le nom de quelque chose qu'on allait conserver. Le Verger, pour nous, va être effectivement un endroit vert. J'entendais parler d'espace vert, effectivement, que l'on veut conserver. Si on peut même, avec tous ensemble, et le prolonger, ben écoutez, pourquoi pas le prolonger. Mais la symbolique, elle est là. C'est-à-dire qu'au lieu de détruire, on garde cet espace vert et il devient en fait un espace de symbole pour la commune. Alors, un point que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est en gros la concertation, enfin, vous l'avez évoqué, c'est un engagement que vous prenez, d'écouter, mais sur quoi vont porter, j'allais dire, les remarques des uns et des autres. Quels sont les domaines dans lesquels les choses sont ouvertes et sur lesquels ce qui va nous être dit ce soir peut ou va être intégré à la réflexion de la ville? Alors, de toute manière, là, sur déjà ce qu'on a pu entendre, effectivement, ce qui est important, je crois que tout le monde a envie de conserver le caractère village de Nozay. Évidemment, pour rassurer tout le monde, oui, nous souhaitons, je crois, toutes et tous conserver ce phénomène de village. Donc, en termes d'écoute, je pense qu'on est tous en phase sur cette partie-là. J'ai pu entendre aussi parler des stationnements, des circulations. Là aussi, on sait qu'effectivement, quand on fait de l'apport de nouvelles populations, ça se prévoit, et bien à l'avance. Donc là aussi, nous resterons très attentifs et très vigilants sur ces aspects-là. Tout ce qui est lié aussi au transport et à la mobilité. Aujourd'hui, sont-ils suffisants à Nozay? Est-ce que tout le monde est en phase aujourd'hui avec ce que l'on propose par rapport aux différentes lignes, puisqu'il y en a quand même un certain nombre sur Nozay? Est-ce qu'on les prend tous? Ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est extrêmement important. L'environnement. Sur l'environnement, là aussi, donc, qui revient un petit peu à parler des espaces verts comme on a pu l'entendre. Que souhaitons-nous tous ensemble? Bon, je crois que j'ai déjà quand même quelques éléments de réponse là, avec ce que j'ai entendu. Et le côté positif, c'est que là, pour le coup, on est tous en phase. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, pour nous qui sera extrêmement important. Après, il y a le côté aussi de l'implantation, de l'architecture, de ce que l'on voudra faire ensemble. Là aussi, est-ce que ce sont des bâtiments, de quelle nature vont être les bâtiments? De quelle nature aussi vont être les habitations? Moi, c'est là-dessus, en fait, que je souhaite vous écouter. Parce que, comme vous le savez, voilà, il y a des projets, dans ces projets, on a parlé en tout cas de résidences seigneuriales. Je sais qu'un certain nombre aujourd'hui sont très attentifs effectivement à ce type de projet. Et nous-mêmes, d'ailleurs, nous l'avions mis dans le cadre du projet municipal. Des étudiants également. Les étudiants, effectivement, aujourd'hui viennent à Nozay, mais ceux qui sont sur Nozay, parfois, ne peuvent pas y rester. Donc là aussi, comment on fait pour pouvoir justement les conserver quand ils souhaitent rester dans notre village? Ça, c'est des questions souvent qui sont récurrentes et que l'on peut entendre. Voilà, il y en a certainement encore bon nombre, mais effectivement, celles-ci sont déjà assez lourdes et je pense qu'il sera important de pouvoir travailler dessus. Je crois que d'ailleurs, on a des thématiques ce soir sur lesquelles toutes et tous, on va pouvoir phosphorer. Alors, je voudrais que vous fassiez attention de ne pas utiliser, ce que vous ne faites pas pour l'instant, des acronymes type Scots, Drift, PMU, Co. N'empêche que, il y a, et je l'ai vu dans les réunions préparatoires, il y a un certain nombre, alors je vais dire, d'obligations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aménagement d'une ville, c'est certes le maire, mais c'est vrai aussi qu'il y a des contraintes, des obligations qu'impose que ce soit l'État, la région, et en gros, qu'est-ce qu'on vous oblige à faire? Et quel est l'impact, quels sont les enjeux financiers pour la ville en particulier? Alors effectivement, on va dire, je crois que les enjeux et les contraintes que toutes et tous nous connaissons ici, c'est surtout la loi SRU. Comme vous le savez, SRU, c'est solidarité et renouvellement urbain. En gros, c'est ce qui touche les logements sociaux. Voilà, exactement. Et où on le sait toutes et tous, c'est 25% aujourd'hui obligatoire. Ce à horizon d'ailleurs 2025. Et donc effectivement, les communes sont poussées à aller dans ce sens-là.
ce qui n'est pas simple non plus. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on peut rassurer tout le monde, il y a quand même des comités qui sont en train de s'opérer un petit peu partout en France, parce qu'à certains endroits, la loi SRU ne savent absolument pas ce que c'est. Et puis à d'autres endroits, effectivement, en région parisienne, on le sait énormément. On voit bien qu'on est en région Île-de-France, il y a un phénomène très accru par rapport à cette loi, et donc certains commencent justement à pouvoir évoquer le fait que c'est très complexe pour des communes qui ont été assujetties à ces lois il y a encore quelques années, d'ailleurs parce qu'elles sont rentrées en intercommunalité, et donc ce sont des contraintes effectivement très fortes. Alors, quand vous dites contraintes très fortes, c'est en gros, si on n'a pas 25% de logement social dans sa commune, il faut payer. Voilà. Alors ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on paye effectivement des amendes. On en a déjà payé, hein, on est très coutumier du fait de payer les amendes. Celle de l'année dernière était de 114 000 €, celle de l'année d'avant était à hauteur de 138 000 €. Et également, comme la loi s'est rigidifiée, la suite des événements, c'est plus de subventions nationales, plus de subventions régionales et plus de subventions départementales. Comme ça, effectivement, au niveau des investissements, vous avez compris toutes et tous ce qui peut se passer, c'est obligation d'augmentation des impôts. Voilà. Alors, je n'ai pas dit que c'était ce qui allait se passer, hein, je le reprécise, mais en tout cas, effectivement, tout est fait pour que de toute manière, l'ensemble des communes soient quand même prises en étau et puissent respecter cette fameuse loi solidarité renouvellement urbain. Ça, c'est lié à la loi solidarité renouvellement urbain. Je crois aussi qu'il y a des obligations liées au SDRIF, c'est-à-dire le schéma directeur régional d'aménagement d'Île-de-France. En fait, il y a cette idée d'essayer d'harmoniser, et quand on harmonise, on oblige. Et donc, en gros, quel type d'obligation avez-vous, mairie de Nozay ? Je ne sais pas si on peut passer le slide. Vous allez voir une très très jolie pastille qui est maintenant de plus en plus connue, si toutefois on y arrive. Mais effectivement, le schéma directeur Île-de-France, donc qui est effectué par l'État et la région, impose en fait, vous voyez, avec les points que vous avez ici, plusieurs endroits justement de construction. Et lorsque vous dépassez de ces points de construction, effectivement, on se fait retoquer lors d'un PLU, si vous voulez, mettre de construction à d'autres endroits. Donc là, le gros point orange que vous voyez, effectivement, c'est le gros point qui est juste à côté de nous, c'est-à-dire celui de Villarceau et qui s'étend jusqu'à Lunéville, et pour lequel le schéma directeur Île-de-France nous propose, je vais rester gentil, de pouvoir faire de très jolies constructions pour l'avenir, effectivement, du département, de la région, et puis effectivement de l'État. En fait, moi, ce que je ressens aussi dans nos entretiens, et j'ai vu aussi les échanges que vous avez pu avoir avec les uns et les autres, c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde que les gens qui sont dans cette salle. C'est-à-dire que vous êtes attachés à ce village de Nozay, et que l'idée, c'est que vous avez ces obligations, et comment y répondre le mieux possible. Alors, en effet, je vais rajouter un élément supplémentaire à la loi Allure. Parce qu'effectivement, c'est dire quoi la loi Allure, c'est alors je ne saurais plus vous dire. Oui, parce que aménagement. Je peux vous le retrouver si vous me laissez quelques secondes. Non, on va vous le retrouver. Bon, enfin, parce que en effet, même chose, moi je devrais le savoir, mais la loi Allure, qu'est-ce qu'elle impose? Elle permet en fait principalement, et c'est une loi qui a été émise en 2015, elle permet principalement en fait de faire sauter ce que l'on appelait par le passé le coefficient d'occupation des sols, donc le fameux COS. Et donc depuis 2015, le COS n'existe plus, si bien qu'effectivement, comme vous le savez toutes et tous, et on le voit très bien dans Nozay, on voit poindre parfois, même sur 200 ou 300 mètres carrés de surface habitable, en fait, des maisons qui aujourd'hui, d'ailleurs, là aussi, viennent parfois un peu en surcharge, hein, même de tout ce qui peut être lié au réseau d'assainissement ou à la circulation. La loi permet cela. Et cette loi aussi peut avoir un phénomène en fait pervers, notamment par rapport à la loi SRU, c'est qu'en fait, plus vous construisez, vous, en tant que privé, sur des parcelles qui vous appartiennent, hein, puisque l'État a donné l'autorisation, donc d'acte, mais plus effectivement la commune, elle, de son côté, doit répercuter directement des logements sociaux en fonction du nombre de ces logements, on va dire dits normaux, si on se dit les choses entre nous. Alors, la loi Allure, c'est accès au logement et d'un urbanisme rénové. Donc, merci. Merci. Alors, on a ce cadre. C'est en gros, voilà, vous êtes l'élu d'une ville que vous aimez,
que vous les protégez, et on vous dit il faut. Aujourd'hui, comment vous réagissez et comment vous avancez? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est, parce que c'est la question vraiment classique, on commence à comprendre pourquoi voilà, vous comptez aménager le quartier du Verger. Qu'est-ce qui aujourd'hui est décidé? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut évoluer? Vous évoquez aussi la durée, et voilà. Et quels sont un peu les éléments? C'est vraiment les choses qu'attendent les habitants. Bien sûr. Qu'est-ce qui peut évoluer? Il y a plusieurs choses en fait qui peuvent évoluer. D'abord, le fait de pouvoir être avec vous ce soir en anticipation fait que l'intérêt, même si on est encore une fois, je le répète, sur une temporalité qui est autour de 10 ans, fait qu'aujourd'hui, comme je vous le disais préalablement, il se passe quand même des choses en France. Alors après, il ne faut pas tout réfuter. Nous le savons et nous l'assumons. On veut faire un parcours résidentiel pour les Nauséens, puisqu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a des manques. Il y a des manques notamment pour nos seniors, il y a des manques pour donc, les jeunes couples, comme je le disais tout à l'heure. Et donc les logements aidés, effectivement, permettent finalement aux uns et aux autres, soit de pouvoir rester, on va dire, en proximité de leur famille, parce que c'est pas toujours le cas. On a beaucoup de jeunes qui finalement, et que je reçois, et qui sont obligés de partir de chez eux, et c'est plutôt attristant. Ou alors, certains de nos seniors qui, eux, de leur côté, à contrario, se disent oui, moi j'aimerais bien finalement vivre dans un endroit qui est adapté en fait pour moi. C'est vrai qu'en vieillissant, on a besoin d'un certain nombre de sécurité supplémentaires, si je puis dire. Et en fait, il faut absolument qu'on puisse répondre à ça. C'est pour ça que le parcours résidentiel, de toute manière, est important. Et si on y met aussi les familles en fait au centre, qui là aussi font vivre, alors tout le monde fait vivre, hein, les commerçants, nos associations qui sont quand même très présentes aussi sur la commune. Les familles, on le voit et on le vit aujourd'hui. On sait que si on n'augmente pas la population de 20% tous les 10 ans, c'est une population en fait qui meurt. Et finalement, à Nozay, on l'a déjà vécu, notamment entre 2013 et 2018, nous avons perdu à peu près plus de 300 habitants. C'est beaucoup. Alors, pour moult raisons, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des reconstructions de familles, hein, qui parfois restent en famille monoparentale et qui doivent justement rester sur la commune parce que le conjoint ou l'ex-conjoint reste. Et finalement, c'est de l'espace et de la surface aussi qu'on va essayer de prendre à la mesure de ses moyens. Et donc, par exemple, là, ce sont des choses qu'il faut anticiper et qui n'étaient pas forcément anticipées par rapport à ces phénomènes sociétaux maintenant que l'on peut connaître. Donc ça, ce sont des choses aussi donc qu'il faut anticiper. Donc pour le coup, assumer. Cette loi semble être plutôt intéressante dans le cadre du renouvellement de la population. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais aussi en préambule, on ne veut pas subir. C'est-à-dire que, alors bon, vous ne le savez pas, mais moi, tous les 3 mois, je reçois monsieur le sous-préfet, à peu près, qui vient dans mon bureau, et qui me dit, bon, monsieur le maire, on en est où? Aujourd'hui, vous aviez une vingtaine de logements à faire. Fait, pas fait. Coché, pas coché. Si pas coché, vous imaginez bien que j'en paierai un lourd tribut. Alors, comme j'en paierai un lourd tribut, on en paiera tous un lourd tribut. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir justement suivre ces contrats triennaux dans lesquels nous sommes engagés pour que nous puissions en tout cas ne pas avoir le moins possible d'amendes. Mais surtout, encore une fois, de ne pas le subir. Donc il faut inverser ce phénomène qui est à la base, qui peut sembler un peu négatif, pour se dire aujourd'hui, si on arrive justement à récupérer, on va dire, ce phénomène-là d'une manière plutôt très positive, de faire des logements pour ceux qui en ont besoin, et notamment pour toutes les populations que je vous ai décrites, qui nous ressemblent étrangement d'ailleurs ce soir. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je ne sais plus qui parlait des enfants, évidemment, et moi chaque année, on le voit bien, on est toujours à trembler, à se dire, on va fermer une classe, on ne ferme pas une classe. Il faut qu'on arrête de trembler là-dessus. On a la capacité de recevoir tout ce petit monde. Donc, voilà. L'anticipation, elle est là. Après, comme je vous le disais aussi, la loi SRU est en train d'être remise un peu en question parce qu'effectivement, parfois, et à certains endroits, elle ne correspond plus forcément aux attentes aussi de certains maires parce qu'elle ne s'intègre pas directement, en fait, dans le cadre d'un village. Alors, je prendrai le cas, vous voyez, hier, d'une commune qui n'est pas très loin de nous, où eux, c'est quasiment 8000 habitations qu'ils doivent faire en l'espace de 5 ans.
enfin 8000 habitants supplémentaires. Donc c'est 8000 habitants supplémentaires. Grosso modo, ça correspond à peu près à 4000 habitations. Donc vous imaginez bien que quand c'est comme ça, là c'est évidemment plus que mal vécu. Donc on veut pas mal le vivre et on va aller dans le sens, voilà, si on peut faire en sorte d'avoir un peu moins que les 25%, je vous garantis qu'on le fera. Alors, sauf que ça coûtera un peu d'argent aussi, parce qu'il faut avoir ces 25%. Aujourd'hui, il y a quel pourcent de logement social? On est autour de 11%. 11%. Il y a un autre point aussi, j'ai animé une réunion cet après-midi à Villeparisis. Voilà, c'est intéressant de voir les différences, parce qu'eux, ils sont dans une logique, ils n'ont plus de mètres carrés disponibles. Et c'est bien le problème, c'est-à-dire qu'en fait, là, ils vont monter, parce qu'ils ont les mêmes obligations, et donc en gros, ils vont raser et monter. Donc c'est évidemment un autre sujet. L'autre point aussi que j'ai pu voir pour vous et pour d'autres collectivités, c'est moins 300 habitants. Ce constat, c'est que ça a un impact sur les écoles, ça a un impact sur les services publics, et en gros, pour apporter des commerces, des services publics et des équipements, il faut aussi avoir des habitants. Exactement. Et donc là, pour le coup, encore une fois, des habitants, alors c'est plutôt très positif, hein, tout ce qu'on se dit là, c'est que ça veut dire qu'on est bien à Nozay, ça veut dire qu'on veut rester à Nozay. Maintenant, ce qui est important, c'est comment on fait aussi pour régénérer une population et pour éviter finalement ces désagréments et ces pertes de gens qui finalement aussi, là, vont faire vivre la commune, les commerces, les associations, et puis l'enrichissement aussi que l'on peut avoir toutes et tous quand on est en lien avec les uns et les autres. On va terminer avec un sujet qui fâche, puisque dans les échanges que j'ai pu avoir, voilà, ce sont les logements sociaux, parce que c'est comme l'énergie propre, c'est très bien, mais pas chez nous. Et donc là, en l'occurrence, peut-être de donner quelques informations plus précises sur qu'est-ce qu'un logement social. Parce qu'on imagine tout de suite la barre. Je crois que d'ailleurs, il y a quelques logements sociaux qui sont ici. Hein, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un logement social? Alors là, vous voulez que je fasse le Michel Chevalet de comment ça marche. Alors, comment ça marche, un logement social? Alors, en fait, on peut peut-être mettre le slide des logements sociaux. Voilà, alors, on a du mal à le comprendre. Hein. Enfin, moi, oui. Tout à l'heure, il faut et en plus, expliquer. Il ne reprend effectivement pas tout, parce que ici, c'est une condition qui est liée en fait à une personne. Donc, les revenus que vous voyez, c'est lié en fait à une personne. Ce qui est important en fait de comprendre, c'est les 4 différentes aujourd'hui catégories de logements sociaux que vous avez. Le PLAI, aujourd'hui, c'est véritablement le logement social le plus aidé. Le PLAI, en obligation, aujourd'hui, c'est 30% obligatoire. Donc, ce sont vraiment les gens qui vont être les plus démunis et donc que l'on intégrera à hauteur de 30%. Alors, pour tout un tas de raisons, hein, encore une fois, voilà, on n'a pas tous les mêmes opportunités, on n'a pas tous les mêmes facilités. Et donc, pour le coup, je pense que dans la salle, ici ou là, et moi-même d'ailleurs, on a pu parfois avoir à commencer dans des logements sociaux sans honte. Donc c'est effectivement... alors l'acronyme, je ne me rappelle plus, peut-être que Yves, tu te rappelles, mais... Ah bah c'est marqué, c'est très bien. Prélocatif aidé d'intégration. Vous voyez, c'est vraiment... Ensuite, on a les PLUS, où effectivement, en fait, à chaque fois, vous le voyez, c'est véritablement lié aux ressources financières. Alors encore une fois, là, on n'est que uniquement sur une personne. Ne notez peut-être pas, j'en vois certains noter, c'est vraiment à titre explicatif, parce que en plus de ça, en fonction des endroits, ils sont plus ou moins élevés. Effectivement, à Paris, qui est la petite couronne, vous avez des prix qui sont plus élevés en fait que dans le département de l'Essonne. Ensuite, vous avez les PLS, donc qui sont les prêts locatifs social. Donc, et A social, hein, pas asocial à coller, hein, tout va bien, qui est d'un ordre effectivement d'idée pour une personne autour de 31 000 euros. Et puis les PLI, donc ce qu'on appelle en fait les prêts locatifs intermédiaires. Donc c'est pour les gens qui vont être effectivement, on va dire dans l'entre-deux, parce que vous voyez là, avec des gens qui seraient en handicap ou des gens qui sont à plusieurs dans leur famille, le montant lié à la fiscalité, c'est quasiment plus de 63 000 euros de revenus pour pouvoir souscrire à un logement social. Encore une fois, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, 75% des franciliens, ça c'est important de le savoir aussi, hein, nous sommes éligibles aux logements sociaux. Ce qui ça peut paraître très étonnant, parce que c'est ce que je demandais à Léo. Donc,
En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le PLI ne fait pas partie des logements sociaux, mais que le PLS, oui. C'est-à-dire que vous pouvez faire un choix de logement social dans lequel il faut gagner un minima, enfin, il ne faut pas gagner plus de 31 000 euros pour pouvoir... Et là, dans le cadre de la résidence à Paris, donc c'est pas en Essonne, attention, je tiens à préciser, et les PLI, en fait, vous ne pouvez avoir que 20% maximum dans le cadre de l'ensemble des logements, enfin, de la totalité des logements sociaux. Voilà. Donc 30% PLI obligatoire, et PLI, 20% maxi, là aussi, et non plafonné à 20%, mais on peut jouer en fonction. Alors, on a passé là, j'ai pas ma montre, enfin, cette première phase où vous donnez quelques clés qui expliquent, d'ailleurs c'était ma première question, c'est pourquoi. On comprend mieux pourquoi vous réfléchissez. Vous avez dit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui pouvaient évoluer dans le cadre à la fois géographique du quartier qui est recommandé et voilà, par le SDRIF, qu'il y a en effet de logements à construire. L'idée c'est comment on les accompagne, enfin, il y a toute une série de questions qui sont ouvertes aujourd'hui aux uns et aux autres. Donc là, l'idée, c'est que vous en parliez autour de votre table et que vous remplissiez justement la feuille qui est. On vous a mis des petites, à la fois des feuilles blanches et puis l'idée, c'est que, voilà, que dans 45 minutes, on fasse la tournée des uns et des autres et que vous nous disiez en matière d'habitat, voilà, nous, on est d'accord sur notre table pour que l'habitat soit comme ci, ou que l'habitat ne soit pas comme ça. Et que vous vous mettiez d'accord sur des points, que ce soit en matière d'habitat, en matière de mobilité. Quelle place pour la voiture, quelle place pour les mobilités douces, pour les piétons, qu'est-ce qui est important pour vous, et quels sont les messages sur lesquels vous êtes d'accord, que vous souhaitez faire passer. Donc mobilité, habitat et environnement, c'est-à-dire quel type, et Madame évoquait tout à l'heure le fait qu'il fallait bien intégrer les enfants dans ce qui était mis en place, et les enfants, qu'est-ce que c'est? Ça a un impact sur la mobilité, ça a un impact aussi sur l'habitat et sur l'environnement. Donc sur ces trois éléments-là, l'idée est que vous réfléchissiez. Après, un rapporteur donnera ses points, et puis comme ça, on pourra, toutes les questions seront ouvertes avec vous, monsieur le maire. Et voilà un petit peu le principe et le déroulé. Et j'allais dire que vous nous avez écouté, vous allez réfléchir maintenant et échanger. Faites peut-être un petit tour de table si vous ne connaissez pas. Oui, madame. Attendez, j'arrive pour vous donner la parole, puisque vous étiez la première et très mobilisée sur le sujet. Si on a des questions qui ne rentrent pas dans le l'emplacement de ces logements. Alors, après, la dernière partie sera ouverte à tous et vous pourrez poser toutes les questions. Ça, il n'y a aucun problème. L'autre point aussi que monsieur le maire a évoqué, je crois que je le disais, c'est que la concertation plus officielle va commencer à travers un site internet qui va être mis en place, d'ailleurs, qui est prêt à partir et sur lequel vous pourrez contribuer, laisser vos coordonnées et autres. Et puis, on va avoir des ateliers, on va avoir des réunions qui sont prévues à la rentrée, sur lesquelles, là, tout sera ouvert. Là, on est dans une réflexion collective j'allais presque dire, de qu'est-ce qu'on met à l'ordre du jour, et n'hésitez pas que ce soit, alors, si c'est pas là-dessus, vous le mettez sur une feuille, et il n'y a aucun problème. Moi, mon travail est de synthétiser tout ce que vous aurez dit. On vous donne un cadre, mais évidemment que n'hésitez pas à écrire à côté ce que vous souhaitez faire partager. On vous laisse bosser pendant 45 minutes, et puis je vais répondre. Oui, madame. Alors, c'est mal suivi, mais on parle de combien d'habitants en plus pour ce quartier? Vous avez un ordre d'idée? Enfin, combien il faudrait d'habitations? Le nombre d'habitations en tout sur l'ensemble des deux endroits proposés, c'est 595 logements. Mais qui peuvent être variables, n'oubliez pas, en fonction de tout ce qui peut se construire aussi par les Nauséens voilà. Il y aurait une variable. Alors c'est ce qui était demandé à l'époque par rapport aux chiffres en fait qui sont figés au moment où donc ça date d'il y a 2 ans.
Bien, alors ça peut se soustraire ou se remonter si toutefois. Alors, c'est pas si on n'en a pas fait assez, c'est si vous avez un nombre de logements et de constructions qui se sont faits en plus. Des logements dits normaux. Ce que je vous propose, c'est de, à la limite, tous ces éléments-là, je vous laisse partir pour les, j'allais dire pour le travail. Je vais faire le tour aussi des gens qui lèvent la main. Et vraiment, quand vous présentez les choses, n'hésitez pas à la limite au-delà de ce que je vous dis. Si vous avez des questions supplémentaires à mettre, vous les écrivez, hein, comme je vais pouvoir, on va gérer tous ces éléments-là. Il est moins 25, ben, j'allais dire que à 8h20, on se retrouve pour débriefer ensemble. Donc faites un tour et au bout du compte, il y a un rapporteur il faut que vous vous mettiez d'accord sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas sur chacun des thèmes. Bon, et ben, on va y aller. J'ai juste vu une table qui n'avait pas bien rédigé les choses sur sa feuille. Bon, c'est moi et les gens de chez moi qui vont faire la synthèse de ce que vous avez dit. Donc voilà, c'est important de l'écrire. Et puis tout ce que vous dites est enregistré. Donc comme ça, le compte-rendu va intégrer les éléments. Et le compte-rendu, il est important parce que, comme vous le disiez, monsieur le maire, on est en phase de pré-concertation. Et que la concertation officielle, c'est en septembre, et qu'on va introduire les éléments et le compte-rendu de notre rencontre de ce soir sur le site internet quartierduverger.fr qui va être en ligne à partir de la semaine prochaine et sur lequel on pourra voir les réactions des uns et des autres. Alors, on va partir, comme l'heure tourne. Ce que je vous propose, c'est que je vais donner la parole à chacune des tables, à un rapporteur de chacune des tables, qui va nous dire, ben voilà, dans les 3 domaines, ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. On va le faire relativement rapidement, et puis après, on va demander au maire de répondre. Je sais qu'il y a pas mal d'attentes aussi, de questions concrètes, où en gros, il y a vraiment un besoin d'information. Donc vous nous direz ben, vraiment voilà, ce qui est prévu, ce qui est sûr, ce qui est possible, ce qui est... Donc là, vraiment, c'est un point où il y a une vraie attente. Et puis, on aura de toute façon des questions-réponses. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que le quartier du Verger, puisque c'est ce soir, la première réunion sur le quartier du Verger, c'est qu'on va pouvoir boire un verre de jus de pomme après notre rencontre et continuer autour d'un jus de pomme du Verger. Voilà. Alors, on commence avec vous. Allez-y. Et faut être paritaire, hein. Donc je veux, voilà. Donc alors, mobilité. Alors, ce que nous voulons, suffisamment de stationnement, au minimum de 2 emplacements, minimum par logement. Nous ne voulons pas une circulation trop dense. Au niveau environnement, oui, pour des espaces verts répartis sur l'ensemble du projet. Et ce que nous ne voulons pas, c'est peut-être pas d'espace vert unique. Alors ensuite, ce que nous voulons, première construction en retrait de la voirie et de la piste cyclable. En termes d'habitat, une hauteur maximum de R+1. Autant demander. Hein. C'est sympa. Alors, des logements accessibles à la propriété, une résidence seigneuriale, une mixité sociale et générationnelle, des commerces de première nécessité, une priorité d'accession aux nauséens. Ce que nous ne voulons pas, c'est des bords d'immeubles, un type d'habitat différent de ce qui existe au niveau architectural. Je crois que j'ai fait les 3 thèmes. Et puis sur les questions, on avait quelques questions concernant les surfaces concernées, au niveau du verger et des constructions, de la surface totale de l'emprise.
c'est simplement pour voir les densités que ça représente. Alors, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit par la table précédente. Ce qu'on voulait nous mettre en avant, c'est qu'on souhaitait un projet qui soit globalisé, Villarceau plus Lunésie, intégré via Bellevue, avec une mixité bâtimentaire, à la fois avec du collectif, de la maison de ville, type la Poupardière, et de la maison individuelle, pour avoir un vrai parcours résidentiel qui aille des jeunes natifs de Nozay jusqu'aux retraités, avec éventuellement une maison sénoriale et des petits logements. On voudrait un projet, ce qu'on veut pas, c'est un projet majoritairement avec des logements sociaux. On veut un vrai mixte à hauteur maximum de 20% sur chacun des domaines PLAI, PLU, S, PLS, PLI, plus 20% d'accession à la propriété. On voudrait un mixte aussi de toitures traditionnelles à pente avec du végétalisé, y compris sur les pignons des murs. On veut éviter une surdensification, donc malheureusement nous on prône un étalement urbain un peu plus prononcé justement sur l'ensemble de la zone. En dehors, bien sûr, on a mis des espaces verts sur ce qu'on voulait, espaces verts, espaces de jeu, commerce de proximité et restaurants. On veut aussi des bâtiments qui soient passifs, donc qui produisent de l'énergie. J'ai remis l'intégration du réseau de chaleur d'Atacat, mais c'est un projet normalement qui est pris en compte. Il y a un sujet de nuisance sonore à intégrer lié à Alcatel et au moteur, mais bon, ça... J'espère que ça, c'est un sujet qui est là aussi pris en compte. Éviter la circulation et une surcharge du trafic routier. Et nous, on prône justement à l'occasion de l'élaboration de ce projet, même si c'est pas dans la responsabilité de la commune, on le sait, mais la mise en place d'une voie de contournement de Nozay par l'est derrière Lunésie, avec des voies larges et intégrant elles-mêmes des espaces verts. Bien sûr, on veut plus de transport vers les grandes lignes, RERC principalement. Concernant Lunésie, le fait de garder le bâtiment principal de la porcherie comme support principal au développement autour, on lui trouve des qualités architecturales très sympas. Voilà, donc, et puis bien sûr les deux places minimum de parking par logement. Ah oui, on a mis aussi la négociation avec la préfecture d'un droit préférentiel d'attribution sur au minimum 30% des logements par la commune. Bon, on ne va pas répéter parce qu'on est tout à fait d'accord avec les deux premières tables. Je rajouterai peut-être... excusez-moi, je relis rapidement. Éviter de faire une grande surface, des grandes surfaces, style casto, machin, et puis grande surface alimentaire. Si on peut éviter ce genre de choses, ça nous plairait bien. Voilà. Bon, la conservation des espaces verts, avec jardin public, ça, on tient beaucoup. Et éviter la circulation, comme vous disait vos amis voisins, pas que ça s'amplifie, sur la commune et ses accès. Et donc créer effectivement des autobus supplémentaires et prévoir peut-être qu'à Massy, des parkings supplémentaires aussi pour les gens qui veulent y aller aussi avec leur véhicule. Ça, je crois que j'ai fait le tour au niveau de l'habitat, évidemment, pas des bars, pas d'immeubles trop. Uniformité par rapport à tout ce qui a été fait. Je crois que j'ai... Voilà. Bonne harmonie. Une harmonie parce qu'on trouve que c'est déjà pas mal. C'est bien. Eh bien, merci. Alors pareil, on est à peu près d'accord avec ce qui a été dit. Ce qu'on aimerait rajouter, nous, alors pareil, je relis un petit peu. Au niveau de la circulation, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de circuler, que ce soit en poussette, en vélo, piéton. Beaucoup de trottoirs sont occupés par des voitures. Les personnes handicapées aussi. Voilà, donc de penser peut-être à faire des trottoirs un petit peu plus larges pour qu'on puisse se balader un peu plus. Au niveau des pistes cyclables aussi, de peut-être réfléchir à quelque chose pour que les pistes cyclables soient
praticables et continues les unes avec les autres. Au niveau du stationnement, pareil, on rejoint un petit peu ce qui a été dit aussi, ça va faire à peu près 1200 voitures supplémentaires. Donc de savoir comment se garer, peut-être de faire un grand parking à l'entrée de la ville pour que les gens après se baladent à pied, dans la mesure du possible, on ne sait jamais. Bah, on est là pour se concerter, non? Donc autant demander. Voilà. On se demandait aussi au niveau donc au niveau de l'habitat, que ce soit un quartier qui ressemble un peu à ce qui a été fait au Belvédère, avec des étages, 3 étages maximum. A priori, au Belvédère, où le on me dit que il y a un parking qui est souterrain. Par contre, a priori, les parkings ne sont pas le même loyer que l'habitat. C'est-à-dire que les gens ont le droit de choisir s'ils prennent le parking avec. Peut-être de ne pas penser à ça et de faire une globalité pour que les gens se garent dans un parking. Non mais j'en sais rien. C'est une question qu'on se pose. C'est que si on a le choix, forcément on se gare dehors, ça veut dire que ça fait plus de voitures dehors, donc moins de trottoirs pour les piétons. Oui, mais ça... voilà. Alors on répondra à cette question peut-être plus tard. J'ai encore plein de trucs à dire. Du coup, oui, on avait est-ce que les logements, on pourrait faire des petites maisons avec 4 logements à l'intérieur? Est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent être possibles ou pas? Au lieu de faire des bâtiments. Voilà, des petites maisons de ville, mais découpées, je sais pas, avec des appartements 4 à l'intérieur. Voilà, quelque chose comme ça. Au niveau de l'environnement, donc au niveau de l'école, que ce soit maternelle, primaire, forcément il y aura des répercussions aussi sur le collège et des infrastructures, type les gymnases. Ça veut dire qu'ici il y a plus d'enfants, est-ce qu'on peut les accueillir dans l'école actuelle? Est-ce qu'il faut agrandir une école et en déplacer une éventuellement? Ça, c'est une question. Voilà. Pareil au niveau de l'accueil des jeunes enfants, peut-être réfléchir à un autre multi-accueil ou un autre moyen de garde, une crèche ou une halte garderie ou une crèche familiale, ou réfléchir à ça aussi. On souhaiterait peut-être développer les commerces de proximité, faire éventuellement un petit parc aussi pour les enfants, parce que forcément celui de la mairie va être très encombré s'il y a beaucoup de gens qui arrivent. Ensuite, on a pensé pourquoi pas faire une espèce de coulée verte qui irait pour pouvoir se promener donc dans nos haies, que ce soit toujours bien arboré, du verger jusqu'au éventuellement au centre équestre, que les bâtiments ne soient pas collés et qu'il y ait voilà, des espaces verts entre. J'ai une table qui a beaucoup d'idées. Hein. C'est bien, c'est bien. Voilà. Ensuite, au niveau de la sécurité, forcément, il y a des questions aussi à se poser. Voilà. Et l'unésie, parce que ça va être dans un deuxième temps, il me semble aussi. Oui. Pas du tout, si. Donc, de savoir un petit peu ce qui va être mis en place pour que ça soit homogène. Voilà, merci. Voilà, pour que ce soit un quartier que ce soit des quartiers qui vivent ensemble et que ce soit pas un quartier d'un côté, un quartier d'un autre. Donc, peut-être de penser à la suite et de vraiment rejoindre donc ces quartiers-là avec donc justement les pistes cyclables dont on parlait tout à l'heure, une coulée verte, voilà quelque chose de sympa pour les enfants et pour nous, pour qu'on puisse se promener tranquillement dans notre village. Et pourquoi pas une petite ferme pédagogique à l'Unésie. Ou ailleurs. Oui, ou ailleurs, peu importe. Mais voilà, de la modif un peu, qu'elles sont un peu plus sympas, je sais pas, les écoles, voilà. Je crois que alors, beaucoup de choses ont été dites, mais ça fait du bien de les redire, parce que si on est plusieurs à les dire, c'est qu'elles sont vraies. Donc, on est reparti. Pour la mobilité, ben oui, en moyenne, il y a toujours 2 voitures par foyer, grosso modo. Hein. Donc, prévoir des places de parking au minimum 2 par logement, éventuellement les faire en sous-sol, ou parce que certains quartiers, le soir, quand on rentre chez soi, il n'y a plus de place. Mobilité toujours, ce que l'on voudrait, c'est réfléchir de nouveau sur les transports en commun. Nous avons des jolis petits bus accordéons qui passent dans le centre-village, qui sont toujours vides. Ils sont vides, donc peut-être éventuellement mettre des bus moins longs sur les trajets qui concernent nos haies, mais plus fréquents. Et sur des plages horaires plus longs. Plus tôt le matin, parce qu'il y en a qui vont très tôt travailler, plus tard le soir, parce qu'il y en a qui vont au théâtre quand ils seront bien réouverts, machin, qui travaillent de nuit,
et puis dans la journée, peut-être réduire un peu. Mais les longs bus en accordéon, ça sert à rien. Toujours mobilité, ce qu'on veut pas, c'est l'intensification de la circulation dans le centre-village. On a un village qui est fort sympathique et c'est sympa de faire les choses à pied pour ceux qui peuvent, etc., je sais. Mais pensez, donc il y a quelqu'un qui a parlé d'une circulation extérieure de Nozay, etc. Enfin, faire en sorte qu'on circule plus à pied qu'en voiture dans Nozay. On passe à l'habitat. Ce que nous voulons, ça a déjà été dit, mais on le redit, il y a un habitat qui permet une mixité générationnelle, parce que, oui, il y a besoin de mélanger les générations, et effectivement, il y a des logements sociaux qui peuvent à la fois concerner des familles un petit peu en difficulté, ou des personnes plus âgées qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus, et qui après veulent repartir pour que la maison à Nozay devienne une charge et qui éventuellement peuvent être intéressés par un appartement ou par un logement plus petit, plus modeste. Donc vraiment l'idée c'est de mélanger les gens et les âges. Encore et encore, pas de barres d'immeubles et de hauteur digne de la Tour Eiffel. Je sais pas, 2 étages max, mais on a été un petit peu moins. Mais vraiment, l'idée, c'est, oui, maximiser l'idée des maisons, par exemple, des maisons-appartements. Enfin, on veut pas que ça fasse des gratte-ciel, quoi. Alors après, c'était une idée générale, mais elle traduit quand même une envie. On veut pas la surdensification au mètre carré, au même endroit. Après, vous avez des problématiques de nombre de logements, machin. Je sais que c'est mathématique à la fin, on sait. Question environnement, toujours les mêmes choses, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on est tous à Nozay. Des espaces verts, des aires de jeu entre les habitations, faire en sorte et réfléchir de telle sorte que ça soit pas que le bitume qui sorte de terre. Et ce que l'on veut pas, par exemple, pour justement multiplier les espaces verts, c'est éventuellement ne pas maintenir la zone verte telle qu'elle existe maintenant, mais de la répartir sur la surface de construction et faire des petits îlots verts pour que tous les différents espaces de construction puissent avoir son petit espace de verre et qu'il n'y ait pas que quelques logements qui aient leur balcon qui donne sur du verre et le reste donne sur du bitume. Et voilà. Premier dans un concours de circonstances. Donc, il m'appartient de dire ce qui a déjà été dit, mais comme vous l'avez dit, on va renforcer le message. Donc, en termes de mobilité, ce qui est apparu, c'est qu'il était important qu'il existe un plan de circulation douce entre le nouveau quartier et les services de proximité du centre-village ou aux alentours, et aussi un renforcement ou une révision du transport en commun. Ça a été évoqué également, principalement le week-end. On va avoir une nouvelle population qui va arriver, avec peut-être des jeunes qui auront besoin ou envie d'aller se distraire à l'extérieur des limites de la commune de Nozay, et ce serait bien qu'ils puissent effectivement le faire tout en pouvant rentrer à la maison sans pour autant le faire en voiture. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est effectivement une densification des zones de parking en surface, c'est-à-dire qu'effectivement il faut des nombres de places de parking suffisantes pour cette nouvelle population, mais si elles peuvent être en sous-sol, c'est peut-être plus intéressant. Ça évite, dans le domaine environnemental, d'avoir un bitumage plus important et limiter ainsi les phénomènes de ruissellement lors de gros orages, comme on a pu le connaître récemment. En termes d'habitat, donc ce qui est important, on l'a dit aussi, c'est l'harmonisation avec l'existant. C'est-à-dire qu'on n'est pas une notion de verrure à porter qui aurait pour effet de renforcer un sentiment de ghettoisation, en évitant aussi des immeubles de grande hauteur, avec peut-être une densification un peu plus dispersée au niveau de la surface, si c'est possible en tout cas. En prenant en compte aussi dans cet ensemble-là une mixité générationnelle et sociale, c'est-à-dire qu'on ait une vraie mixité, et en intégrant aussi au sein du quartier proprement dit, et notamment dans ses entrées-sorties, un plan de circulation qui ne soit pas unique, c'est-à-dire que 500 et quelques logements, ça représente un nombre de véhicules important, et qu'il y ait plusieurs accès
pour le véhicule en entrée et en sortie. Que ça ne se produise pas sur un seul point, ce qui aurait un effet entonnoir relativement désagréable. En termes d'environnement, effectivement, la multiplication des espaces verts, une végétalisation autant que faire se peut sur les pignons, les façades et les toits, pour éviter effectivement pour favoriser l'intégration de ces nouveaux bâtiments dans l'environnement existant. Donc ça a été très rapide. Il y a une question qui émerge, à savoir que c'est un plan effectivement jusqu'à l'horizon 2030. Est-ce qu'il va y avoir des travaux pendant 10 ans? Est-ce qu'il y a des tranches? Est-ce qu'il y aura des moments de calme? Et ça, c'est effectivement les riverains actuels qui sont un petit peu inquiets de ce sujet-là. Voilà. Bon, voilà, à vous répéter ce qui a déjà été dit globalement. Bon, pour une question qui n'a pas du tout été évoquée, j'ose quelque chose, mais j'aurais bien voulu savoir exactement combien de logements au minimum on était obligé de construire, parce que j'ai entendu le chiffre de 595, je ne sais pas comment il sort ce chiffre, je voudrais bien avoir au moins un justificatif, quoi, pour savoir si c'est vraiment 595, parce que c'est vraiment beaucoup. Et puis, l'autre question, moi, ce qui me touche quand même énormément, c'est l'idée de construire ces 600 logements au même endroit. Je me dis que pour favoriser l'intégration, on n'y est pas. Et si on avait pu répartir sur 1, 2, 3 sites, ça aurait été quand même une bonne chose. Moi, c'est mon avis. Maintenant, je sais que ça s'appelle le verger et que ça a cette forte chance d'être au verger, mais bon, voilà. Donc la table, ce qu'elle a partagé, accès multiple au niveau de ce nouveau quartier, élargir l'offre de transport, parce que c'est vrai, tout le monde en a parlé, les bus, pas bons horaires, pas beaucoup le week-end, c'est quand même des choses qui sont difficiles. On a aussi dans les demandes des voies vertes pour une circulation douce, et on a trouvé une très très bonne idée d'intégrer des commerces au sein de ce quartier. Ça serait quand même une chose extrêmement plaisante. Après, conserver l'esprit des logements qui sont au niveau de la Croix-Boisée, parce que c'est quand même pas mal. Au niveau de l'esthétisme, c'est plutôt pas mal réussi. Avoir des habitations BBC, parce que c'est quand même dans l'air du temps. Ça n'a pas été répété, mais pourtant je trouvais que c'était une bonne approche, une résidence senior et étudiante, même si ça a été évoqué à la présentation, mais je n'y étais pas. Privilégier les habitants de Nozay et leurs enfants pour l'attribution des logements, ça c'est, je pense, que très, très important. Beaucoup plus de gens, est-ce qu'il y aura, ça a été prévu d'augmenter la police municipale pour pouvoir gérer tout ça, parce que bon, effectivement, on voudrait moins de scooters, mais on risque d'en avoir un peu plus. Après, qu'est-ce que désolé, parce que c'est pas moi qui ai écrit, alors je lis en même temps. Concentrer. Ah oui, ce qu'on ne veut pas, c'est donc la concentration des habitations type belvédère, qui est bon, ça facilite pas l'intégration des gens, je pense. On veut des immeubles on veut pas des immeubles de qualité médiocre. Pareil, pour avoir, voilà, pour que les gens se sentent bien dans ces nouveaux habitations. Pas faire de plus de logements que nécessaire, parce que ça a été repris mon idée. Et puis ne pas construire aussi des habitations trop proches des compresseurs de Nokia. Parce que bon, c'est vrai que quand on va se promener dans ce coin-là, c'est très très bruyant. On a du mal à imaginer que des gens puissent y rester tout le temps. Au niveau de l'environnement, ce qu'on veut, on veut des espaces verts, on veut des chemins piétonniers, on veut des zones délimitées par des espaces végétalisés, merci. Et surtout, ce qui nous fait peur, c'est du fait de ces 600 logements, c'est de créer une ville dans la ville. Ça, c'est vraiment... C'est notre inquiétude. On veut que ces nouveaux habitants s'intègrent dans la ville. Et pour s'intégrer, comme j'en reviens à mon premier point, c'est les mettre tous au même endroit, c'est peut-être pas le plus facile. Je pense qu'on a vraiment balayé tout ce que les tables
Excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Hein. Donc effectivement, au niveau du parking, il faut suffisamment de places de parking et d'infrastructures en fait, hein, qui correspondent au nombre d'habitations, autour d'une mobilité verte. Ce qu'on ne veut pas, c'est mieux là. En fonction du nombre, c'est prévoir le nombre de stationnements adéquats pour tous ces logements. Une réelle mixité intergénérationnelle et sociale. L'intégration des immeubles dans le paysage en accord avec l'environnement actuel et une résidence intergénérationnelle. Des panneaux, alors je pense que les normes le font, mais des panneaux solaires sur les immeubles avec des immeubles végétalisés. Compensation agricole, environnement suite à certification des sols, à l'artificialisation des sols. Pardon, j'ai eu du mal à redire. Une bonne adéquation entre verdure et espace, plutôt des logements sous forme de maisons pour limiter au niveau de la hauteur en fait, plutôt des logements individuels mais sous forme de maisons. Des commerces supplémentaires. Oui, des commerces supplémentaires. Et surtout pas de concentration au même endroit. C'est 80% de logements et pas de bétonnage excessif. Et avant de vous rendre la feuille, je rajouterai une petite note. Je rajouterai une petite note où pourquoi faire quartier par quartier et pas faire justement ce genre de concertation sur l'ensemble des points. Je crois qu'il y a une table qui en a parlé pour inclure vraiment parce que voilà, on parle du quartier du Verger, mais il y a aussi la zone de Lunésie avec la porcherie et voilà, ça serait intéressant pour le village d'avoir tous ces points. Pourquoi pas? Vous voulez que je le marque comme ça? Je vais mettre autre. Merci. Intégrer les deux, oui. Enfin, je sais pas, il y en a peut-être 3, hein, j'en sais rien. En tout cas, ça fait partie. Bonsoir à tous, même si on va retrouver beaucoup d'idées qui ont déjà été dites. À base de bullet point, sur le sujet de la mobilité, le premier point qui est important pour nous, c'est de garder l'attractivité du village. Et l'attractivité, elle va à la fois dans un besoin de répondre aux gens qui travaillent pour l'accès aux zones d'activité qui sont à Nozay ou autour de Nozay, et à la fois pour nos jeunes, pour l'accès aux grandes universités, au plateau de Saclay, à tout ce qui augmentera l'attractivité du village. Une phrase que j'ai pas entendue ce soir, je vais le dire, et qu'on m'a dit il y a à peu près 18 ans quand je suis arrivé à Nozay, c'est à Nozay, il fait bon vivre. Donc il fait bon vivre, il fait bon vivre si on garde du vert, si on garde des voies, si on développe les pistes cyclables, si pareil on augmente l'attractivité du village, mais par le côté plaisir, en plus du côté professionnel que j'ai cité juste avant. L'autre côté, c'est le côté pratique au sein du village, où aujourd'hui, que ce soit pour nos jeunes ou nos vieilles personnes, pardon, on a parlé de cette mobilité externe au village avec les centres d'activité et les universités, mais aussi la mobilité au sein du village pour permettre aux seniors d'accéder aux différents services, au marché, à la maison de santé et autres, et pareil aux jeunes de se déplacer au sein du village. On va pas parler d'une batterie de tuk-tuk, mais l'idée elle était un petit peu là. Ce qu'on veut pas aujourd'hui, c'est ce qu'on constate tous en allant au travail du lundi au vendredi, c'est qu'il y a une saturation complète des voies de circulation aujourd'hui. Et on sait très bien qu'à ramener 595 logements aujourd'hui, il y a une vraie réflexion à avoir sur l'aménagement et la circulation. Voilà. Si on passe sur la partie de l'habitat, donc ça revient un petit peu sur l'esprit de la mobilité, c'est vraiment de conserver l'esprit de notre village. Aujourd'hui, ce qu'on aime bien dans notre village, on sait que tout le monde ne peut pas avoir de maison. Voilà, on sait que des immeubles avec des faibles étages, ils ne défigurent pas aujourd'hui le paysage de Nozay. Donc c'est de garder un petit peu cet esprit-là
Après, en termes de nature d'habitation aujourd'hui, il y a peut-être un virage à aborder entre des habitations beaucoup plus écologiques, parce que mine de rien, on parle de social. Faire des maisons écologiques, ça permet aux gens de payer moins d'électricité, moins de chauffage, etc., etc. Et donc, dans cet esprit d'habitat et de construction, faut peut-être revoir aussi l'esprit du village d'aujourd'hui, où on ferait une mixité entre la partie habitation, qui serait à base de petits immeubles, maisons, mais aussi résidence d'étudiants, résidence pour les vieilles personnes, mais aussi zone d'activité. Aujourd'hui, se dire je nais à Nozay, j'étudie à Nozay, je travaille à Nozay et je meurs à Nozay. Du moins, je vieillis à Nozay d'abord, ma retraite, et après je meurs. Voilà. Oui, mais le cimetière est pas très grand et je sais pas, personne n'a parlé du cimetière. Mais voilà, aujourd'hui, cette mixité dans les habitations et cette mixité dans la zone d'habitat où on amène aussi de l'emploi, c'est non négligeable aujourd'hui et ça fait des rentrées d'argent pour la commune. Un point que j'avais levé sur l'habitat et que vous parliez tout à l'heure, c'était de se dire, oui, les vieilles personnes d'aujourd'hui, elles vont rendre leur maison pour potentiellement, parce que c'est d'entretien pour aller en appartement. Mais un appartement, quand vous passez d'un jardin de 300 mètres carrés à un balcon de 3 mètres carrés, donc la qualité de la construction et l'esprit de terrasse, parce que c'est bête à dire, en plus en cette période de Covid, tout le monde s'est rendu compte de la pénibilité de travailler sans regard, donc il y a une vraie réflexion sur la qualité de l'habitat et le regard vers l'extérieur. Voilà. Ce qu'on veut pas, ça reprend un petit peu ce que tout le monde a dit, hein, des gros immeubles, des bars, les trucs moches, les trucs rapides à faire, pas chers, qui augmentent la rentabilité de tout le monde. Et globalement, par rapport à ce besoin de 599 logements, et vous parliez des différentes lois Allure et autres, c'est pas de dépasser ce quota, parce qu'aujourd'hui, c'est une question qu'on s'est posée autour de la table. Il y a 8 hectares, derrière il y a un promoteur, c'est un financier avant tout. Voilà, quel est le pouvoir de la commune aujourd'hui pour contrôler les constructions qui vont être faites? Donc ça, c'est une vraie question aujourd'hui qui s'est posée sur la qualité de l'habitat. Et sur la partie environnement, c'est simple. Aujourd'hui, on a beaucoup de maisons, d'immeubles en perpin et autres, donc ça reprend beaucoup de choses. Hein. Si vous faites des logements à très haute qualité environnementale, BBQ, HQE, tout ce que vous voulez, voilà, aujourd'hui, il faut partir sur cette orientation-là parce que on parle de social, on parle de protéger la planète, donc il y a une vraie réflexion, mais c'est un coût. Et donc ça revient sur l'autre débat, sur le promoteur qui est avant tout un financier. Sur la partie environnement, un petit peu comme la zone B du PLU à Nozay, respecter 50%, garder 50% du vert aujourd'hui sur l'intégralité de la surface, ça fait un bon esprit et un bon équilibre aujourd'hui. Si vous mettez 80% d'habitation et 20% de jardin, ça sert à rien. Il y avait un esprit aussi communautaire avec des choses que j'ai pu voir à l'extérieur qu'on a référencé ici, c'était les jardins, et moi les potagers pour les gens, parce que les potagers ça rassemble les gens. Ça rassemble, ça aide, on parle de social, ça amène de la nourriture, et voilà, il y a cet esprit-là. Voilà. Donc, en résumé, hein, ce qu'on ne veut pas, tout, c'est béton, béton, béton et béton. Voilà, merci à vous. Alors, nous, ce qu'on a mis, ça reprend tout ce qu'a dit toutes les tables auparavant, mais vous avez raison, il faut le redire et le redire. Donc, du coup, en termes de mobilité, on a mis un accès aux centres-villes et aux écoles facilités, c'est-à-dire plutôt des accès piétons. Aujourd'hui, Nozay est quand même bâti autour de son centre-ville. On peut à peu près de partout y accéder à pied. Ce serait bien que ça puisse continuer ainsi. Et y accéder aux écoles également à pied pour les futurs enfants. On a évoqué aussi les fauteuils roulants, les poussettes, etc. Donc bien penser au trottoir. Peut-être renforcer effectivement l'offre de transport. Ça va un petit peu avec ce qui se disait de faire des logements type peut-être étudiants. Si on a des logements étudiants, faut qu'ils puissent forcément aller étudier. Donc du coup, les accès à Massy, peut-être au plateau de Saclay qui se développe énormément. Voilà, il faut qu'à bien réfléchir au transport en commun. Prévoir 2 places de stationnement par logement, effectivement, ça paraît du coup une évidence, une obligation. Et on a réfléchi en termes de mobilité justement au sens de circulation, ce qu'on disait avant, réfléchir à pas densifier tout ça. J'y pense d'un coup, mais par rapport à l'RD 35 par exemple, où il y a déjà beaucoup de passages, forcément rajouter du monde, forcément rajoute du flux, donc il faut que les gens qui y habitent puissent sortir de chez eux quand même. Au niveau de l'habitat, prévoir des services publics complémentaires, effectivement écoles,
On a déjà une maison de santé donc qui peut peut-être encore se développer, les crèches ou autres. Peut-être la poste peut peut-être revenir ou se développer également. Des offres d'équipements sportifs, commerce, restaurants, on en parlait. Il y en avait fut un temps. Résidence senior, résidence étudiante, enfin en tout cas diversifier effectivement la population qui va arriver, bien au contraire. Et conserver une unité de style dans les constructions, comme ça se disait avant, au niveau du belvédère, ce qui a été fait ou autre. Sur Nozay, on a aussi 70-80% de maisons et 20-30% d'appartements. Ce serait bien que peut-être ça continue dans cet esprit-là, sur ce nouveau quartier développé. Et si on peut éviter d'avoir plus de 2 étages comme prévoit le PLU, effectivement, ce serait bien. Et on disait, ce qui a été dit juste avant par monsieur, pas de logement, c'est un peu moche comme mot, mais bas de gamme entre guillemets, c'est-à-dire effectivement si c'est par exemple des résidences seniors ou autres d'ailleurs, si c'est des gens qui perdent un jardin pour aller dans un appartement, qui puissent avoir des volumes agréables, qui puissent ne pas entendre le voisin dedans puisqu'il sortait d'une maison, etc. Donc vraiment essayer d'aller vers le qualitatif plus que le volume à tout prix. Et respecter effectivement les normes écologiques d'aujourd'hui et certainement de demain du coup, avec tout ce qui est insonorisation, toits végétalisés, panneaux solaires et autres, puisqu'effectivement les gens paieront pour moins de consommation, donc ça va dans l'idée aussi du social. Et au niveau environnement, préserver les espaces verts comme ça a été dit auparavant, les espaces boisés existants si on peut en garder un petit peu pour faire des espaces de circulation dedans. Et parc pour enfants, on a évoqué aussi. Et ça a été dit juste avant, donc c'est parfait, mais on avait des représentants ici, donc prévoir les jardins ouvriers ou partagés, peut-être même les intégrer au logement, peut-être qu'un immeuble peut avoir son potager partagé, ça se fait maintenant, et donc du coup ça peut permettre aux gens d'un même immeuble de se connaître plutôt que de s'éviter, et éviter la bétonisation du paysage au maximum. Voilà. Des questions qui ont été posées. Il y a le micro. Prenez le micro avec vous parce qu'on vous entend. Voilà. Je ne sais pas si... Voilà, c'est mieux. Il y a eu beaucoup de questions, effectivement, dans le cadre de des réflexions que vous avez eues. Tout d'abord, je suis très heureux de voir que finalement, dans la réflexion que vous avez eue, en fait, vous êtes dans une réflexion de bienveillance vis-à-vis justement de ces nouveaux arrivants. Et là, pour le coup, je trouve que c'est très bien. Alors évidemment, cette réflexion de bienveillance, elle a aussi un attrait par rapport à nous-mêmes. Si on est en capacité d'accueillir correctement les gens, et je l'ai vu là, pour le coup, par rapport aussi, vous avez parlé de qualité d'habitat, vous avez parlé d'espace vert. Alors bien sûr, c'est très bien, et c'est très bien pour tout le monde d'aller dans ce sens-là. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment réjouissant. Alors, sur les quelques questions là que j'ai pu avoir à noter, je vous ai laissé en fait. Alors effectivement, vous avez l'ensemble du plan cadastral de la commune. Vous voyez effectivement, on voit bien que la délimitation, avec le quartier du Verger et effectivement les deux zones qui seront effectivement en construction sur les 10 années prochaines. Pour répondre à une question qui était liée en fait à l'UNESI. Pourquoi on ne parle pas, on a dissocié l'UNESI en fait finalement de Villarceau. Non, quartier du Verger en fait reprend l'ensemble des opérations. Donc le quartier du Verger en fait, alors après on peut se le dire ce soir, peut-être qu'effectivement on peut s'inventer un nouveau nom aussi pour l'UNESI. Les deux destinations en fait de ces quartiers, elles sont un petit peu différentes. Donc on parlait justement, là aussi il y avait une question sur le nombre de logements. Alors je vais vous donner le nombre de logements qu'on a signé avec le préfet donc il y a 2 ans, dans le cadre du contrat de mixité sociale, qui oblige la commune, mais alors de manière plutôt naturelle et totalement délibérée, justement d'avoir des profils en fait qui soient totalement mixés. C'est bien le principe de la mixité sociale. Dans ces principes de mixité sociale, donc pas très compliqué, les jeunes et l'accessibilité en fait justement à une première accession au logement. Alors j'entendais aussi parler du fait que principalement les nauséens. Alors évidemment principalement les nauséens, c'est presque une évidence. En revanche, attention à ne pas faire d'ostracisme non plus avec ceux qui viennent de l'extérieur.
mais en tout cas, c'est bien fait évidemment aussi pour les Nauséens. Sur le site de Villarceau, la perspective du moment, ce serait 296 logements sociaux sur 455. Voilà, tout ça est un minimum. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors c'est pas un minimum obligatoire, hein, je le dis, mais ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas sur les 455 logements, sur cette partie-là, uniquement des logements, on va dire, dits aidés. Voilà, il y a aussi d'autres logements. Et comme on l'a vu préalablement, vous avez différents types de logements qui permettent aussi, justement, de faire rentrer dans des catégories de logements sociaux. Si on prend, par exemple, alors je veux pas, mais des populations seniors peuvent tout à fait rentrer, en fait, dans le cadre des logements sociaux. La résidence seigneuriale, et je crois qu'on avait été plusieurs à en parler, sera intégrée dans ce cadre-là, d'autant plus si vous le demandez, mais je crois que si tout le monde avait regardé un petit peu ce qui se disait de part et d'autre, et la résidence seigneuriale avait été proposée. J'ai entendu parler aussi de résidence étudiante, je ne sais plus quelle table, mais évidemment, les étudiants rentrent aussi dans le cadre, effectivement, des logements aidés. Et vous avez raison, on est à 7,5 km exactement en fait, du plateau de Saclay, donc ça a tout son sens. Et effectivement, quand on voit ce qui se construit au plateau de Saclay, je n'irai pas plus loin, je pense que certains auront envie justement de pouvoir se retrouver un peu à la campagne. Voilà, en espérant bien qu'on puisse aller dans ce sens-là. Pour le fief de Lunézy, puisque c'est un peu comme ça qu'on l'avait appelé, vous voyez, on arrive sur un côté un peu moyenâgeux, le fief de Lunézy. Là, il aura au moins effectivement donc 30% de logements sociaux, donc c'est 25. Et il y aurait justement 80 logements minimum, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc sur les 80 logements, vous auriez 25 qui seraient en logements sociaux. Et encore une fois, 3 types de populations différentes, puisque c'est ce que j'ai signé avec le préfet. Donc les jeunes en accessibilité, les familles également, puisqu'on s'aperçoit que effectivement là pour le coup au niveau de nos écoles c'est extrêmement important, mais pas que, hein, c'est aussi pour un équilibre en fait de village. Et puis nos seniors. Donc voilà les types de profils qui sont retenus dans le contrat de mixité sociale que l'on tient à votre disposition si vous le souhaitez, pour pouvoir justement revoir ces chiffres-là. Voilà. Et vous arrivez effectivement à un total de 195 € pour en fait C'est assez drôle. Je voulais faire Pierre Bellemare pour la modique somme de 595 habitants, pardon, excusez-moi, de logement. Alors écoute, ce qu'on a sur le... Alors, écoute, en tout cas moi c'est ce que j'ai dans le contrat de mixité. Là on était sur 535 alors plus les 25, donc 80 plus 25 peut-être. Voilà, en tout cas j'ai bien... De toute façon, donc ça, ce sont les éléments du contrat, c'est ça que vous avez signé avec le préfet. Avec le préfet. Et donc là, aujourd'hui, les choses sont ouvertes pour atteindre cet objectif. Alors, c'est important de préciser parce qu'effectivement, encore une fois, alors là aussi, j'entendais parler de surdensification. Évidemment, je pense que personne ne souhaite la surdensification à Nausée. Ce qui est important, c'est que, et c'est ce que j'avais d'ailleurs dit au préfet à l'époque, pour pouvoir accueillir correctement les gens, il faut effectivement que tout soit au préalable bien prévu. J'ai entendu parler des schémas de circulation aussi. Ce sont des choses qui vont arriver également, en tout cas au fur et à mesure. Et encore une fois, ce qui est extrêmement important de préciser, cette partie-là va se faire en phasage. Nous n'allons pas recevoir les 595 ou 600 logements d'un coup. On va le faire de manière phasée, justement. D'abord, pour vérifier la bonne intégration des uns et des autres. Parce que moi, je suis assez d'accord avec ce que j'ai pu entendre. On n'est pas là pour ghettoiser. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai gentiment dit au préfet. L'importance de cela, c'est que la République aime tous ses enfants, à partir du moment où les enfants aiment leur République aussi, évidemment. Mais il faut justement que dans ces phases d'intégration, on puisse niveler par le haut et pas l'inverse. Voilà, et ça c'était très clair. Donc on va dire que c'est certainement une ligne directrice et conductrice que nous avons, mais en tout cas on ira véritablement
dans ce sens-là. Ensuite, j'ai entendu parler aussi des transports. Excusez-moi, je réponds pêle-mêle. Hein. Les lignes de transport. Alors, je crois que c'était les fameux accordéons, lignes accordéons. Alors, on a déjà posé la question, figurez-vous, et qu'en fait, aujourd'hui, ces lignes accordéons coûtent moins cher que les petites navettes. Ainsi donc, IDFM, donc les réseaux de transport franciliens, n'iront pas dans le sens de notre demande. On avait déjà fait cette demande, parce que je sais que ça avait déjà été effectué. Donc écoutez, je préfère répondre en temps réel, parce qu'à la rigueur, voilà. Alors en revanche, ce qu'on a demandé, c'est, et vous avez raison aussi, des lignes de transport à la demande. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, pour les gens, vous parliez de théâtre, effectivement, il faut qu'on puisse aller au théâtre. Alors, je vous avouerai que dans ce cadre-là, on a quand même plus pensé à nos jeunes, mais tout le monde va au théâtre, en fait, hein, il n'y a pas que les jeunes, parce que les jeunes, en général, le théâtre, ils y vont un peu, mais finalement, ils préfèrent aller peut-être ailleurs. En ce moment, un peu moins. Et donc, c'était de proposer justement du transport à la demande, notamment entre Massy, la gare de Massy, puisque la gare de Massy, le RERB, en fait, c'est les dernières lignes que l'on peut retrouver. Je crois que c'est jusqu'à 1h30 du matin maximum, ou 1h45, qui permettrait effectivement de pouvoir acheminer, on va dire, en toute sécurité nos jeunes, Massy. Là, je suis en pourparlers avec d'autres maires pour savoir si finalement, en fait, après 1h45, on puisse faire quelque chose qui puisse définir en fait une ligne de transport qui serait d'ores et déjà identifiée. Bon, voilà en tout cas pour on va dire les fameux bus accordéons. Tout en vous redisant quand même que vous avez justement 2 arrêts de bus nouveaux, je ne sais pas si les uns et les autres vous en êtes conscients, sur le RD 35, qui vous emmènent en 12 minutes à la gare de Saint-Michel RERC. Alors c'est vrai qu'il faut bien prendre les horaires. Et vous avez 12 minutes pour aller directement à RER ligne B et C, Massy TGV. Donc là aussi, c'est sur le RD 35. On attend les abribus de la part du département qui avait été commandé. Je ne sais pas à quel moment on les aura. Comme vous le savez, il y a eu récemment des élections, donc ça a bloqué un petit peu les choses. J'espère qu'en tout cas, sur l'année prochaine, on pourra les recevoir. Si toutefois c'est avant, ce sera encore mieux. Alors j'avais noté aussi l'histoire, est-ce qu'on va être en travaux pendant 10 ans ? Alors, je suis incapable de répondre à cette question. L'intérêt, aujourd'hui, c'est effectivement de vous ennuyer le moins possible. Évidemment. En revanche, comme vous le voyez, ce sont quand même des travaux d'envergure, alors qui sont quand même disposés sur la partie nord-ouest de la commune. On va justement se dire que, et peut-être que ce sera aussi un moyen de reparler ensemble, il faudra quand même des temps justement d'attente pour éviter de vous ennuyer de trop. Très clairement, voilà, on le fera dans ce sens-là. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer, si on se dit les choses. On n'en est pas encore là, hein, comme vous l'avez compris aussi. On est sur les premiers travaux, je ne sais pas, d'ici 3-4 ans, certainement. Donc, il y aura forcément des phases. Enfin, je parle sous le contrôle de Léo qui est par là-bas, on est autour de ça. Pour la première tranche. Donc, il faudra qu'on le prépare ensemble. Et puis faire en sorte justement que vous soyez le moins ennuyé possible. Combien de logements ? J'y ai répondu ou presque. La répartition sur plusieurs sites, comme vous l'avez vu, en fait, principalement les sites où ça doit être réparti, vous avez vu la fameuse pastille orange, je ne vais pas y revenir. Là où, par contre, totalement en phase, parce que je ne pourrai pas faire autrement, hein, si l'État, la région, nous propose ces endroits-là jusqu'en 2030, ça voudra dire que de toute manière, on sera obligé de les faire à ces endroits-là. Et ils viendront le vérifier, comme je vous l'ai dit eux aussi. Donc, par contre, très très en phase aussi avec vous sur le fait que la surdensification, voilà, on va essayer évidemment d'éviter ça. Par contre, la difficulté aussi qu'on a, et vous le savez, on a quasiment plus d'un tiers de la commune de Nozay aujourd'hui qui est en espace agricole. Protégé, site protégé, donc 230 hectares autour de ça. Il est vrai que le réflexe naturel de l'État, c'est de se dire, bon, très bien, vous avez protégé cette partie-là en espace agricole, mais maintenant, par contre, il faut quand même que vous fassiez, vous aussi, les efforts qui sont liés aux différentes lois. Donc, effectivement, le fait d'avoir cette densité urbaine, je ne sais pas garantir aujourd'hui quelle sera-t-elle, mais en tout cas, on essaiera d'être vigilant pour qu'elle soit le plus faible possible, et pour éviter, effectivement, de créer ce qu'on pourrait appeler communément des cages à lapins, parce que c'est évidemment pas ce qu'on souhaite. J'ai entendu aussi, justement, des espaces verts.
vous souhaitez justement des espaces verts, et là aussi on est totalement en phase, pour que les gens en fait aient ce goût des espaces verts, puissent surtout en profiter, pouvoir aussi relier justement les différents sites. Alors, j'ai entendu parler de zones piétonnes. Alors attention, les zones piétonnes, je ne sais pas si ce sont des zones piétonnes dans ce nouveau quartier ou sur l'ensemble de la commune. Là, je vous rappelle qu'on parle principalement quand même du nouveau quartier. Mais effectivement, on fera en sorte que justement par rapport au nouveau mail, et d'ailleurs vous en avez un exemple ici, c'est-à-dire que ici, ce sera certainement un point de passage très structurant justement pour relier en fait le centre-village entre ce que l'on a, ce que l'on aura dans le futur, et puis le centre-village. J'ai entendu parler aussi de commerce, donc des commerces de proximité. L'idée est plutôt très intéressante d'avoir des commerces effectivement là-bas, mais ça pouvait être un peu en antinomie avec ce que certains ont pu dire, à savoir on veut des commerces de proximité à un endroit, mais de l'autre côté, voilà, il y a le centre-village et bon, donc pour le coup, alors j'ai bien entendu l'histoire des grandes surfaces, rassurez-vous, pas de grandes surfaces, on reste esprit village. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, et ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Je ne peux pas répondre aux places de parking de Massy. Je ne suis pas le maire de Massy, je voulais vous le dire quand même. En revanche, ce que je suis susceptible de vous dire, c'est que tous ceux qui ont un pass Navigo et qui voudront aller sur Massy, alors ce sera certainement pour la rentrée prochaine, en tout cas à revérifier, mais les gens pourront se garer gratuitement autour du parking de Massy, si toutefois ils ont le pass Navigo. C'est encore en pourparlers, mais c'est un projet que la communauté d'agglomération a. J'ai entendu parler aussi, donc, un peu dans le même cadre que la circulation piétonne des pistes cyclables en continu. Donc, effectivement, zone limitrophe avec nos communes. Comme vous le savez, les différentes communes que nous avons, on en a effectivement avec Villejuste. On en a prochainement avec Marcoussis. Les travaux commencent le 12 juillet prochain. Et on a dans l'idée que d'ici 2 ans, on puisse en faire un justement au niveau du stade du Ménilforget, qui reliera en fait directement le terrain donc du Ménilforget, qui lui-même est déjà relié en fait au stade du Moulin par une voie piétonne à l'intérieur et qui est totalement sécurisée. Jackie, je parle sous ton contrôle, je crois que tu l'utilises. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Est-ce que j'en ai oublié? Y avait-il d'autres questions? J'ai vu le bras se lever. Ouais, alors je sais pas si. Il n'y a aucune voie de communication là, dans la comment on y rentre, Alors sur celle-ci? Oui. Alors on va le faire ensemble. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Aujourd'hui, évidemment qu'il y aura des voies de communication, c'est sûr et certain. Et l'intérêt, ce sera justement qu'on puisse les inventer. On n'inventera rien. Hein. On les créera de manière efficace. Enfin oui, ce sera une création effectivement de voirie. Pour ce quartier, et pour faire en sorte, j'ai entendu parler aussi justement d'une continuité, et je trouve qu'effectivement ça aussi c'est très intéressant, entre les deux quartiers, c'est-à-dire de Villarceau et de Lunézy, donc soit par un biais, il y aura forcément un biais routier, c'est évident, qui pourrait éventuellement aussi, pourquoi pas relier la commune de la Ville-du-Bois, pourquoi pas. Attention, je précise quand même, aujourd'hui on a quand même des fous du volant qui viennent de partout. Je pense qu'il faudra qu'on en discute, mais bon, après, si on crée des voies nouvelles qui sont en ligne directe, mais pourquoi pas. Je rebondis d'ailleurs, monsieur le maire, parce que vous évoquez le fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas toutes les réponses, loin de là, mais ça va être l'objet justement de la concertation. Donc, est-ce que, un peu pour terminer, quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qui va se passer pendant la concertation? Cette premier échange, comme je l'ai dit, le compte-rendu sera présent sur le site. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire à la rentrée pour réfléchir ensemble et contribuer concrètement, par exemple, au type de logement, au type de type de mobilité que vous, Nauséens, vous souhaitez? En fait, tout simplement, alors, déjà l'intérêt, c'était aussi que vous puissiez prendre conscience de ce qui va se passer à Nozay. On va avoir un très bel été, comme vous l'avez vu, il a commencé il y a 2 semaines, sous des trompes d'eau. L'intérêt, ce sera justement de pouvoir commencer à vous balader sur les sites, de peut-être aussi récolter de l'information, des choses qui vous semblent, des observations que vous pourriez avoir à faire, puisque de toute manière, effectivement, à partir de septembre, donc plusieurs choses, on aura justement des carnets de balades que l'on va mettre à disposition. Donc l'intérêt, alors, ceux qui souhaiteront, parce qu'on a quand même beaucoup de randonneurs à Nozay et on s'en félicite, mais justement de pouvoir aller
faire ces balades et ces randonnées et vous expliquer un petit peu les différents points d'intérêt. On montrera en fait des ateliers, des thématiques aussi, justement par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce soir, mais qui descendront évidemment un peu plus dans le détail de ce que vous souhaitez par rapport au quartier, de ce que vous avez pu avoir à observer pendant, pas pendant cette période estivale, si toutefois vous êtes encore là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il va y avoir l'idée, un des axes de la concertation, c'est d'aller à la rencontre des gens. Vous vous êtes déplacés, c'est très bien, mais il y a très peu de gens qui se déplacent dans les réunions publiques. Et là, l'idée, c'est que ce soit par Internet ou en allant à la rencontre des différents publics, eh bien, d'échanger avec eux, voilà, dans la rue, dans certains endroits, pour dire, voilà, il y a ce projet, de leur donner rendez-vous pour aller sur place et regarder les choses et en parler ensemble. Donc, l'idée, vraiment, c'est un engagement de la ville d'aller à la rencontre des habitants pour leur présenter et échanger sur le projet. Avec un lien très fort qui nous unira tous en tant que Nauséens, c'est le site internet sur lequel justement il y aura une forte interactivité. Toutes les avancées en fait seront inscrites sur le site internet dont on donnera l'adresse quartierduberger.fr. Voilà, tout simplement, qui sera donc ouvert à partir de la semaine prochaine. Oui, ouais. C'est ça. En fait, il faut faire le compte rendu de ce soir et puis tout à ce soir inclus. Et après, on se reverra effectivement dans le cadre d'ateliers, comme je disais, thématiques. Et puis, grosso modo, nous sommes partis sur 6 mois de concertation. Et évidemment, à la fin de la concertation, il y aura une synthèse de l'ensemble de nos concertations à toutes et tous. Donc, nous serons amenés à nous revoir. Et j'ai l'impression que d'abord, je vous propose qu'on vous applaudisse, parce qu'on a applaudi chaque table. Et merci en tout cas pour ces explications. Je vais vous poser une dernière question. N'inquiétez pas. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que de toute façon, on va boire un verre, un jus de pomme, qui sera une excellente occasion d'échanger avec tous les cellules qui sont ici et avec vous en particulier. Mais en fait, on est bien là sur une réflexion sur, j'allais dire, sur la ville idéale, puisque au bout du compte, c'est ce que vous souhaitez construire avec les Nauséens. Je vais presque dire pour vous, quelles sont un peu les caractéristiques de cette ville. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. Pour vous, c'est quoi les ingrédients d'une ville réussie? La ville idéale aujourd'hui, c'est Nauzet. Voilà, alors on va rester humble et puis je vais essayer d'être un peu moins chauvin. Mais tout d'abord, c'est une ville qui proposera justement la tranquillité aux administrés. Ça, c'est extrêmement important et je vais allier la tranquillité en fait avec la sécurité. On voit aujourd'hui les différents problèmes sociétaux auxquels nous sommes confrontés les uns et les autres. Sincèrement, aujourd'hui à Nauzet, on n'a pas trop à se plaindre. Mais néanmoins, il faut quand même rester en vigilance par rapport à ces aspects. J'y ajouterais effectivement la modernité. C'est une ville qui doit être moderne. Alors, on parlait de bâtiments, je l'ai entendu aussi, des bâtiments peut-être intelligents, qui permettraient justement aux uns et aux autres, voilà, j'ai entendu parler de photovoltaïque, donc qui pourraient effectivement s'alimenter eux-mêmes. Des bâtiments qui pourraient être en fonction de leur orientation aussi s'ouvrir, se fermer eux-mêmes. Puisqu'on a quand même un certain nombre d'installations à Nauzet, et ça c'est plutôt une bonne chose. Cette modernité, on l'a vécue aussi, justement par rapport à la pandémie, toutes et tous. Pouvoir continuer en fait à développer la partie numérique à Nauzet, parce que justement on a vu que le télétravail était important. On sait qu'aujourd'hui ça devient une partie intégrante. Ce qu'on ne sait pas par contre, c'est qu'il y aura-t-il effectivement une 4e vague. On va essayer de s'en prémunir. Je pense que là, tout le monde est prêt à partir en vacances, donc faites attention. Mettez le micro. Pardon. Oui, à la quatrième vague, mais là, je ne veux pas faire mon oiseau de mauvais augure, parce que l'intérêt, c'est quand même qu'on parte toutes et tous, vu tout ce qu'on a vécu, et de pouvoir justement proposer, en fait, à l'ensemble des populations dont on a parlé dans le cadre notamment de ma signature vis-à-vis de la préfecture, proposer justement des projets qui soient abordables aux gens quand ils souhaitent venir vivre à Nauzet. Ça, c'est extrêmement important. Pouvoir donner également à ça un service public de qualité, parce qu'aujourd'hui à Nauzet, il est de qualité. On se l'imagine pas toujours, mais j'ai fait visiter notre ville au sous-préfet il y a 3 semaines, et il était bluffé par l'ensemble de ce que nous avions, des installations. Il était même en émerveillement par rapport à notre friche de Lunésie. Donc effectivement, quand j'entendais parler de pouvoir conserver des aspects historiques, évidemment que ce sera fait. En tout cas, partout on pourra le faire, alors sauf si les murs sont totalement, on va dire, dangereux pour la population, ce qui est quand même le cas
je le signale, voilà, pour tous ceux qui ont des enfants. Et puis également justement des commerces, des transports qui permettent effectivement là aussi de créer ce vivre, enfin qu'on continue d'être ce havre de paix que nous sommes. Les défis sont extrêmement importants parce qu'encore une fois nous ne sommes pas sous cloche, mais en tout cas on restera vigilant par rapport à ça. Et voilà aujourd'hui, et puis dans un environnement, parce que là aussi j'entendais parler beaucoup de phénomènes verdoyants, je crois qu'on est tous dans ce cadre-là, et là en fait il n'y a pas de débat finalement. Voilà le cadre d'une vie idéale. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous, en tout cas, d'être venus. Je vous propose de continuer la conversation pour ceux qui le souhaitent autour d'un jus de pomme. Et merci à tous. Et à la rentrée, passez un très, très bon été. Merci beaucoup.